Alléluia à tout le corps du Christ. C'est encore un plaisir pour nous de vous retrouver dans votre émission podcast Parlons ECC. Aujourd'hui, nous parlerons de la Semaine Sainte. Et pour ce faire, nous avons invité le vénérable suprême évangéliste Woli Joseph Aoulan, fondateur et responsable spirituel de la paroisse Saint-Jacob d'Abobo, Ndotri. Alléluia, papa. Alléluia, mon devancier. Nous vous remercions pour votre venue sur notre plateau. C'est un plaisir pour nous de vous recevoir. Le plaisir est partagé. D'accord. Qui est papa Aoulan? Mon vénérable suprême Aoulan Joseph, chargé fondateur, comme vous l'avez dit, de la paroisse Saint-Jacob à Bobo-Ndotri. Depuis 2006, que je suis arrivé à Ndotri, il n'y a personne. On était en brousse et par la grâce de Dieu. Je pense qu'aujourd'hui, ce lieu est devenu fréquentable. Ou alors vraiment, le monde, les gens peuvent venir voir que vraiment, il y a quelqu'un qui a travaillé ici. C'est ce que je peux dire. Pour la gloire de Dieu. Papa Aoulan était où avant de venir à Ndotri? Merci. Je vais dire, pour le sacerdoce, je suis rentré dans ce pays en 2007. D'accord. Précisément. Parce que j'étais au Togo. J'ai travaillé avec le pasteur Bello. Que peut-être les gens beaucoup connaissent. Et de là-bas, précisément le 13 janvier, si mes mémoires sont bonnes, 88, je pense que l'église est fermée. Et en ce temps, nous avons pour chef du diocèse du Togo, Boubessi. Et à un moment donné, on ne peut plus prier. Tu es Bégerville, ta sultan se trouve à Port-Bouin 1, parce que c'était très difficile. On ne peut plus tenir. Un matin, 13 janvier, j'ai pris la route avec un sac au dos. Je dis, je m'en vais alors à l'aventure. D'accord. Et c'est comme ça que je suis alors arrivé en Côte d'Ivoire. Et par la grâce de Dieu, j'ai un oncle qu'on appelle aujourd'hui Sodan Tonou, c'est le petit frère de ma maman, qui habitait tout juste à Bobo. On appelle aujourd'hui hôtel Collé-Collé, en face, appelé la gendarmerie. Donc c'est là, je suis arrivé, il m'a reçu. Mais comme l'église est tellement, quand on est très jeune là, vraiment c'était tellement intéressant, et je dois forcément aller à l'église. Mais vraiment, ce n'est pas quelque chose qu'on peut expliquer parce que ça m'a laissé vraiment un souvenir amer. D'accord. Oui. Parce que ce jour, je suis parti à la première fois sur la paroisse qui se trouve derrière Aïe. À Bobo derrière Aïe. On dit Bobo derrière Aïe. Et ce jour-là, malheureusement, il y avait un problème déjà qui était sur la paroisse, où je ne savais pas. Qui concernait, excusez-moi, le pasteur Agossou Denis. Et lorsque je suis arrivé, je voyais les gens, de la manière où vous êtes là, les gens sont derrière moi. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et je suis rentré pour prier, et puis j'ai vu derrière, les gens m'ont entouré. Bon, ils ont accéléré les trucs. Le culte est vite terminé, à 11h30, on a tout terminé. Bon, on m'a appelé chez le chargé. Si les mémoires sont bonnes, hein, le nom qui m'échappe, il est un peu court là. Paul, c'est un Paul. Et on m'a dit de me mettre à genoux pour quelqu'un qui vient d'arriver, ça fait 3 jours. Ah, d'accord. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Je n'ai rien compris. On m'a dit, tu as quitté où? Je dis, non, je suis quitté au Bénin, ça fait 3 jours que je suis arrivé. Dieu merci, j'ai me laissé passer. Ma carte d'identité béninoise, j'ai montré, on dit non, c'est pas vrai. C'est Agossou qui l'a envoyé ici. Ah, d'accord. Pour venir alors nous espionner. Et en même temps, il y a des gens qui commencent à taper par ma tête. Mais j'ai dit, mais personne ne savait où je me trouve. Parce que j'ai dit à mon nom, je m'en vais à l'église. Je suis là, je dis, mais il y a une femme que je ne peux jamais oublier. Je ne sais pas si elle vit encore. Elle s'appelle Maman Ndi. Elle est camerounaise. Maman Ndi. Maman Ndi. Elle est camerounaise. C'est elle qui m'a dit, ce que vous faites là, ce n'est pas sérieux. Attends, avant de tuer le poulet, donnez-lui de l'eau à boire quand même. Écoutez-le quand même. On dit non, c'est Agossou qui l'a envoyé. Parce qu'il y avait un problème là-bas avant. Et il y a eu même des palabres, il y a eu des morts, il y a des choses qui se sont passées. Et c'est là
Cette maman s'appelle Maman Mdi, la Camerounaise. Dans quel coin en ce moment, ils n'avaient pas les portables, il y a des portables, les fixes là, et ils ont appelé. Et c'est ce jour où on dit, tous ceux qui sont là à la réunion, il faut qu'on se retrouve alors chez... Comment, à ce temps, est-ce qu'il a dit à pasteur? Non. Notre papa Edmond Blaise Jacob. Okay. C'est là-bas pour la première fois où je ne connaissais personne. Et je suis arrivé. Ce jour-là, lui-même, il partait alors au Nigeria. Il m'a dit, ben, écoutez, il y a quoi? Ils n'ont même pas fini de parler. Il dit, ben, écoutez, il les a insultés, comme vous le connaissez. Crié sur eux. Il dit, bon, il faut rester là. Et ce jour, je me rappelle, il m'a remis une somme de 10 000 francs. Et puis, il est parti. Mon histoire est tellement longue. Si on va les raconter, on ne va pas quitter ici. J'ai tellement souffert dans cette affaire, même pour la grâce de Dieu. Tout est rentré en ordre. Et je dis Dieu merci. En 2000, à l'ordre d'accord 6, à Saint-Emmanuel, je prends Port-Boué 2. D'abord, nous étions là où notre devancier, notre papa Lidegoué. Oui, papa Lidegoué. Là où vous êtes là où ils sont aujourd'hui, c'est là-bas où nous étions. Ok. Donc on peut dire que vous êtes arrivé au mauvais endroit, au mauvais moment. Au mauvais moment. Et là-bas, c'est avec les frères. On a travaillé. Père son nom, Papa Crisson, notre président, l'ex-président. Et il n'est plus de ce monde. Avec ceux-là, nous avons travaillé. Okay. Et à un moment donné, on est encore quittés. Okay. Et nous sommes partis maintenant sur la paroisse où on appelle, excusez-moi du mot, Parade des Béninois. D'accord. Qui est à côté de Saint-Emmanuel, paroisse Chu. Okay. Au pont du Goudron. Donc c'est là où les gens se sont réunis. Maintenant, on dit non, il faut que c'est lui qui a donné notre chargé. Et j'ai exercé là pendant 14 ans. Okay. Et c'est de là maintenant je suis venu en D'autres. Voici un peu alors d'accord mon parcours. Ok, un long parcours. Un long parcours. D'accord, nous allons mettre directement les pieds dans le plat. Très bien. Parlant de la Semaine Sainte. C'est quoi la Semaine Sainte? Bon, merci mon devancier. Vous voyez, quand on parle de la Semaine Sainte, est-ce qu'on peut dire directement le jeûne pascal? On peut aller dans ce sens. On peut y aller. Vous voyez, on doit se rappeler, c'est une commémoration, pour dire que nous devons reconnaître, et ça va d'où nous sommes quittés. Parce que c'est cette semaine-là seulement, et ce jeûne seulement, qui est accepté par le Christ. Ok. Oui, parce que beaucoup font le carême, ou bien ils font le jeûne. D'autres font 40 jours, d'autres font 1 mois. Mais nous, les chrétiens qui reconnaissent Christ en tant que sauveur, c'est recommandé que nous devons alors faire cette semaine sainte, tout juste pour 1 semaine. D'accord. Mais pourquoi pas les 40 jours, papa? Non. Et comme je l'ai dit, pour nous, là, c'est biblique. Et c'est ce qui est recommandé. D'accord. Je ne sais pas si vous avez vos appareils, comment on l'appelle, téléphone ou bien pour pouvoir me lire, ou bien quelqu'un peut m'accompagner. Exode 12. D'accord. Qu'est-ce que alors ce passage nous dit? Il dit, il disait ceci, il dit, vous observerez la fête des pains sans levain, car c'est ce jour même que vous aurez fait sortir vos armées du pays d'Égypte. Vous observerez alors ce jour comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Ok. Et si vous descendez un peu plus bas, il a recommandé pour cette semaine, on ne doit plus trouver chez nous, en tant qu'homme de Dieu, en tant que chrétien, qui a pour Christ alors d'accord Jésus, que nous suivons, on ne veut plus avoir chez nous de pain avec du levain. Avec du levain. Cette semaine-là, bon, de la manière les gens le disent que c'est une semaine de privation, de tout abandonner, le vieil homme, mais il faut qu'en nous, quand les gens, la Bible nous dit, on ne veut plus voir chez nous de pain sans levain. Quand on parle de levain, le Seigneur parle en parabole. Le levain, ça fait quoi? Ça soulève la pâte, ça gonfle alors la pâte. Ça veut dire que dans cette semaine sainte, on ne doit plus avoir alors entre nous, en un seul mot, l'orgueil. Ok. On ne peut plus avoir alors entre nous l'animosité.
Et j'en passe. Voici un peu alors ce que alors je peux vous dire en ce qui concerne la semaine sainte. D'accord, parfait. Et pour la semaine sainte, est-ce qu'il y a une préparation particulière? Parce qu'on sait que la semaine sainte démarre après la fête des Rameaux. Est-ce qu'il y a une préparation particulière pour tout chrétien célèbre? Ah oui, ouais, il faut se préparer. Ok. Il faut se préparer. Et c'est ce que je disais. Et pour se préparer, il faut que nous puissions nous sanctifier. Ok. Il faut qu'on soit alors d'accord, nous purifions notre corps. Non seulement pour le corps, c'est pas se priver seulement de manger. On croit que lorsqu'on dit semaine sainte, on va pas manger, et on veut rester alors. Mais non, loin de là. Ce n'est pas là. Le plus important, ce n'est pas de se priver de Non. Ce n'est pas ça. C'est tout un ensemble. Ok. D'abord, il faut d'abord dans ta tête préparer la semaine sainte. Et comment il faut préparer la semaine sainte? J'ai une différence alors entre toi et moi. Il faut que je cherche à régler ça et faire la paix. Avant alors d'accord dire que je fais semaine sainte. Il faut que je fasse un effort pour que je puisse me sanctifier, purifier. Lorsqu'on dit, bon, semaine sainte, il ne faut pas s'approcher de femmes. Mais non, ce n'est pas ça là, la semaine sainte. D'accord. La semaine sainte, il faut se préparer avant d'aller à la semaine sainte. Et si tu ne te prépares pas pour aller à la semaine sainte, je pense que là, une semaine que tu vas faire là, je pense que je ne sais pas ce que tu peux gagner. Ça ne sera pas efficace. Pas du tout même. Même pas accepté par alors d'accord le Seigneur. Ok, d'accord. La semaine sainte, comme on le dit, c'est une semaine, hein, donc on a différents jours dans la semaine sainte, donc du lundi au samedi. Est-ce que chaque jour a une spécificité? Par exemple, est-ce qu'il y a des prières spéciales à faire le lundi? Est-ce qu'il y a des dispositions pour le lundi? Est-ce qu'il y a une manière de prier? Il y a des saints noms qu'il faut invoquer le lundi, contrairement au mardi, ainsi de suite. Est-ce que chaque jour a une spécificité? Bon, écoutez, vous m'envoyez sur Internet parce que vous allez m'excuser. D'accord. Et vous savez que le Bénin a son ordre de culte. Exactement. Nous sommes d'accord. Le Nigeria aussi a son ordre de culte. Exactement. Normalement, à semaine sainte, bon, il a été dit avec ceux qui vont au Bénin, il n'y a pas de clochette. Ok. Et on ne sent pas la clochette. Alors que de l'autre côté, bon, je ne maîtrise pas. Ce que tu ne maîtrises pas, il ne faut pas rentrer là-bas. On souhaiterait que vous expliquiez ce que vous maîtrisez. Ce que je maîtrise. Exactement. Donc, chez moi, par exemple, ceux qui vont au Bénin, il n'y a pas de clochette. D'accord. Et à chaque 3 heures de temps, il y a l'action de grâce et la prédication. Sans clochette. Sans clochette. D'accord. Est-ce que vous voyez? Okay. Et vous allez voir dans l'ordre de culte, à l'ordre du Bénin, vous allez voir toute la semaine. Okay. La clochette revient après, lorsqu'on est quitté à la résurrection de Christ. Et c'est là-bas, on s'en va encore sonner la clochette, et la clochette reprend encore le lundi, et comment l'appelle-t-on le dimanche matin, à partir de 01. D'accord. Ok, donc ce sont des dispositions particulières concernant le côté Bénin. Le côté Bénin. Okay. Comme je ne maîtrise pas alors d'accord ceux de Nigeria, donc je ne peux pas alors aller sur ces chemins. On est d'accord. Maintenant, il y a le jeudi avec le lavement des pieds. C'est quoi la signification du lavement des pieds? Bon, écoutez, est-ce que le Christ lui-même en personne, il nous a montré comment nous devons nous comporter dans cette semaine, comme vous l'aviez dit tout à l'heure. Parce que, on prenait l'exemple, Jean 13. C'est lui d'abord qui a lavé les pieds. Et comme nous connaissons, c'est qu'il a fini d'abord travailler et recevoir et manger à table avec ses disciples d'abord. Il a fini d'abord. Avant d'aller maintenant au lavement des pieds. C'est ça, il a fini d'abord. Exactement. Et quand il allait maintenant pour laver les pieds, pour se faire laver, il dit non. Il y a des gens, des disciples, comme nous autres aujourd'hui, qui se posent, ça c'est quoi ça? Il dit non. Et ensuite, ce disciple qu'on appelle Simon Pierre, qui disait non, mais c'est pas possible, le Seigneur. Toi, le maître, tu ne peux pas nous laver les pieds. Ça, c'est pas possible. Et regardons le livre de Jean 13, jusqu'à alors à la fin, c'est pas possible. Et il a insisté. Tu ne vas pas me laver les pieds. Jésus dit, mais si tu ne laves pas les pieds, tu n'auras pas part à mon royaume. C'est pas possible. Donc, le Seigneur a insisté et il s'est imposé, on doit te laver les pieds. C'est pour nous dire tout simplement, c'est un signe d'humilité. Okay. Pour dire que c'est le plus grand
qui doit alors servir le plus petit. Donc, c'est un signe d'humilité à l'endroit des dirigeants. Bon, vous allez m'excuser, peut-être ce n'est pas la question que vous avez posée. Il y a quelque chose aujourd'hui que nous voyons sur nos paroisses. Dans la Bible, c'était écrit que c'est le supérieur qui doit bénir l'inférieur. Bon, supposons de toi à moi. Et le jour où le supérieur n'est pas dans les conditions. C'est celui qui vient après le Donne la bénédiction alors d'accord à quelqu'un. C'est ça. Hein? Vous allez m'excuser. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, c'est pas Côte d'Ivoire seulement, dans le monde entier, chacun tape la poitrine. J'ai mangé avec au chauffard. J'ai fait ceci avec chauffard. Exactement. Et quand tu parles un peu, on dit au chauffard. Mais attends, moi j'ai eu une grâce. J'ai vu le prophète. Okay. J'ai reçu l'onction avec le prophète. Okay. C'est autre chose ce qu'on nous raconte. Vous qui sommes nos enfants et que la jeunesse, vraiment, que Dieu vous aide. Amen. Parce que ce qui vient, ce que les gens disent, ce qui se dit partout, c'est autre chose. L'église du Christianisme céleste, ça veut dire quoi? Piétine-moi, je demande pardon. C'est l'église là, ça. Et c'est ce que nous vivons. Est-ce que c'est ce que nous vivons aujourd'hui? Je pense pas. Ce n'est pas le cas. Moi, j'ai connu alors d'accord au chauffeur en 80. Et celui qui m'a envoyé là-bas, il vit encore aujourd'hui. On peut demander, comment l'appelle ton chef, le pasteur Adéogou, demander là-bas, la paroisse, mettre quelqu'un à un numéro pour faire des enquêtes. Celui qui nous a envoyé pour la toute première fois à Kétou, il s'appelle Agbeko Alessandre, le pasteur de fonction Agbeko Alessandre. Okay. Il est encore là aujourd'hui. Parce qu'une fois qu'on fait la prédication, les 24 et puis le 25, c'est lui qui traduit la prédication en Mina. D'accord. Est-ce que vous voyez? Mina, c'est la langue togolaise, donc c'est lui. Parce qu'il est du Mono. Mono à l'entrée, tout juste après le Togo. Et il est tout juste là. Est-ce qu'il appelle précisément son village? Il l'appelle Sé. Donc, c'est notre chef de région. D'accord. Et c'est lui qui nous a envoyé pour la toute première fois à Kétou, avec des cousins qui sont encore là, des témoins qui sont là. Mais si tu le vois, c'est un homme simple, un homme humble, effacé. Et c'est avec lui que nous avons reçu l'onction pour la toute première fois en 80. Et 80, 2000 à l'heure d'accord 26, peut-être, on est dans les quarantaines, 46 ou bien 40 combien à l'heure d'année. Ce que nous voyons, ce n'est pas à l'heure d'accord ça. Mais papa, moi ça pose aussi un problème. Est-ce que ce n'est pas de votre fait, quand je dis votre, c'est pas vous personnellement, mais vous les papas qui avez été avec le prophète fondateur, vous n'avez pas pris la peine d'écrire aussi tout ce que le prophète faisait? Pour qu'aujourd'hui, ça nous serve à nous, la nouvelle génération, qu'on puisse comprendre réellement ce que le prophète a fait, ce qu'il voudrait qu'on suive. Parce qu'aujourd'hui, on part dans tous les sens. C'est vrai. Vous voyez, le prophète, alors en ce temps, vous allez m'excuser, la plupart de ceux qui ont reçu l'esprit, ce sont les gens de Tofi. Et Tofi, c'est les gens illettrés, la plupart, ce sont des illettrés, okay. C'est les pécheurs. Et c'est là, jusqu'à aujourd'hui, il y a encore des places. Okay. Donc, il n'y a pas alors des intellectuels comme vous êtes aujourd'hui, aux enfants. Donc, il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été écrites. Est-ce que vous voyez? Si en ce temps de la manière nos enfants aujourd'hui à l'école, voyez-vous aujourd'hui, il y a une parole que nous faisons, vous allez m'excuser, dans le monde entier, on parle de constitution bleue. Oui. Constitution bleue. Exactement. Constitution bleue. Dans les bouches partout. Cette constitution même, qui l'a écrit? Vous voyez? Bon, c'est des gens, vous voyez, c'est des gens, effectivement, comme vous l'avez dit, à un moment donné, il faut que alors le fondateur ordonne pour que s'il a des écrits, parce que s'il n'est plus là demain, qu'est-ce qui va se passer? Mais regardons un peu le palabre que nous faisons. Est-ce qu'il va dire palabre? Bon, c'est le mot, peut-être, c'est un peu mal placé. Il y a une différence entre pèlerinage. Hein? Aujourd'hui, le Bénin, on dit, chaque 24, 25, la nativité de Christ, tout chrétien céleste doit se rendre alors d'accord à s'aimer. n'a rien à voir avec le pèlerinage. À tout moment, on peut aller au pèlerinage. À tout moment. Demain, je me lève, je m'en vais au pèlerinage parce qu'il y a une situation que je suis en train de traverser, ça ne va pas. Je m'en vais au Nigeria.
à Imécor, là où le prophète a été enterré. Et c'est ce que lui-même il a dit d'ailleurs. Là où je serai enterré, c'est celui-là, d'accord. Donc, à tout moment, on perd le pèlerinage. N'a rien à voir avec le 24-25. Qui est spécifique. Donc, voici là où c'est que chacun ne veut pas connaître sa place. On déplace les choses. Et nous avons tant de problèmes. Ma crainte, après notre départ, on veut laisser quoi à vous, la jeunesse? C'est ça notre problème. Mais lorsque mes enfants m'ont dit que ce sont mes amis, mais les amis de mes enfants, peut-être ce sont aussi mes amis. Mais si ce lieu, je vois que c'est des lieux que je ne peux pas alors partir, bon, c'est difficile. Bien sûr. Mais c'est parce que j'ai vu que mes enfants, alors peut-être des relations des amis, qui veulent apprendre, qui veulent connaître. C'est pour ça que je me suis déplacé. D'accord, papa. Et on vous remercie une seconde fois d'être venu pour retourner à notre sujet du jour. Donc, on comprend que le lavement des pieds, c'est un signe d'humilité. En un seul mot. En un seul mot. Maintenant, après le lavement des pieds, il y a la communion. Je pense que vous en avez parlé tout à l'heure. Et le vendredi, qui est appelé le vendredi saint, il y a un culte qui est dédié. C'est quoi la symbolique de ce culte-là du vendredi saint? Bon, comme l'Écriture l'a dit, vous voyez, il dit, ce temple-là que vous voyez serait détruit. Mais en 3 jours, ce sera alors reconstruit. Okay. Mais ceux qui étaient avec lui n'ont pas encore compris. Ils sont avec lui, mais ils ne comprennent pas tout ce qu'il faisait et les paroles qui sortaient de sa bouche. Le vendredi, c'est la crucifixion de Christ parce qu'il allait sur la croix. Est-ce que vous voyez? Mais à partir de 12 heures et jusqu'à 15 heures, comme l'Écriture l'a signifie, il faut que tout chrétien se laisse. Même ce jour-là, on dit on ne fait pas carême, on ne fait pas ceci. Il faut que quand même, on ne devait pas avoir la joie, tam-tam, des bruits. Non. C'est un moment triste. C'est un moment triste. Parce que l'époux veut nous quitter. Et si vous voyez un peu, si mes mémoires sont bonnes, Marc 2, il disait, quand Jean, avec les pharisiens, parlait, posait la question, mais attends, nous jeûnons. Mais Jésus, mais pourquoi alors toi, tes enfants, tes disciples ne gênent pas? Mais Jésus les a répondu. Si vous regardez, Marc 2, il dit, ben, le moment que l'époux est avec alors eux là, mais lui, ils n'ont pas besoin alors de jeûne. Parce que vous qui êtes en train de jeûner en ce moment, c'est parce que alors il n'y a pas l'époux avec vous, vous cherchez encore Dieu. Mais ceux-là, il y a déjà alors d'accord l'époux qui est avec eux. Mais si ton époux alors à côté de toi, mais tout ce qui vient là, moi je ne vois pas, alors tu es confiant. Et c'est pour ça, nous autres alors chrétiens, qui ont cru, qui ont reçu le baptême, qui ont accepté Christ, nous vivons que Christ, le carême. Bon, le jeûne là, est-ce que... Bon, écoutez. Donc, le vendredi, il faut que, alors on se dit, notre Sauveur va aller, alors sur la croix, pour que, de là, maintenant, tous ceux qui sont alors perdus, qui sont perdus, le jour de sa résurrection, qui ressuscite avec, alors vraiment, tout ce que alors nous cherchons, comme la vie, comme le bonheur, comme la paix, alors il ressuscite avec nous. Donc, le vendredi, c'est un vendredi saint, comme on l'a demandé, qui est très important, alors pour tout chrétien céleste, et ce culte alors à 15 heures, c'est ce que nos parents catholiques font. Chemin de croix. Bien sûr. Parce que vraiment, le Christ alors a été alors d'accord, vraiment crucifié. Et il faut que vraiment on sent à nous qu'il y a quelqu'un qui nous a quittés. Mais dans l'espoir, et on a l'espérance que dans 3 jours, il sera ressuscité. Amen, amen. Après le vendredi saint, on a le culte du samedi que généralement on fait dans les cimetières ou aux abords des cimetières. Un culte qui peut être quand même à polémique pour les personnes qui sont hors de l'église. Mais papa, pourquoi on n'a pas fait un culte au cimetière? On a vu qu'il y a les 2 anges. Nous sommes d'accord. Ils sont venus. Et c'est pour cela, là, quand nous avons des levées, les gens placent les bougies, alors les deux, pour dire qu'il y a des anges, alors, en ce moment, qui sont venus, alors, d'accord, assister et sauver, alors, d'accord. Et si Christ restait dans la tombe, où est notre chrétienté?
C'est clair. Qu'est-ce que les gens vont dire de nous? Est-ce qu'on peut taper à la porte de crier aujourd'hui que nous sommes alors des chrétiens? Du tout. C'est pas possible. Donc, ce que nous faisons alors aujourd'hui, c'est parce que cela est biblique et on l'a fait pour dire que nous ne partons pas parce que, comme les gens le disent généralement, ils s'en vont pour esprit de mort, ils s'en vont au cimetière, on nous traite de tout, mais non. C'est ce que les gens disent, hein, papa. Non, non, non. Nous partons à l'entrée alors du cimetière. Comme Marie de Magdala, qui sont allés les premiers d'abord pour aller voir est-ce que alors il est encore dans la tombe. Et c'est eux qui ont apporté la nouvelle pour dire que le Sauveur est ressuscité. Donc nous partons tout juste à l'entrée du cimetière pour voir réellement si l'autre alors le Sauveur il est encore dans la tombe, si la parole qu'il avait prononcée, que 3 jours seraient ressuscités, est-ce que c'est une réalité? Pour que nous les chrétiens, notre foi alors soit alors fait. Ok, ok. Donc ce culte-là, en fait, c'est pour cette symbolique-là. C'est pour cette symbolique, c'est ça. D'accord. Que notre Sauveur alors n'est pas alors dans la pompe, il est ressuscité. Et c'est ça alors d'accord, ça chante. Victoire, victoire, les gens chantent alors d'accord. Pour dire que ce que l'ennemi voulait alors d'accord, le truc qu'il voulait semer, pour dire non, le Sauveur alors comme vous voulez faire croire que non, le Sauveur, il est mort, c'est fini. Attends, il a montré à ses Romains pour dire que non, ce que vous avez alors d'accord fait là, c'est une honte pour vous, parce que notre Sauveur, comme il est Christ, il a dit, ce qu'il dit, il le fait, alors le Sauveur alors d'accord est ressuscité, et allons-y voir, et de là-bas, il y a quelque chose aussi encore qui se passe aujourd'hui. Que Dieu nous aide. C'est à cause de ça, prions Dieu pour l'unification de cette Église. Amen. Amen. Ça va pour l'intérêt de tout le monde. Aujourd'hui, en tant que village suprême, à mon âge là, dans les soixantaines, tu vas sur une paroisse là, leur manière d'adorer Dieu, les rituels là, c'est différent. C'est différent d'une paroisse à une autre. Est-ce que tu vois? Mais comment vous, la jeunesse là, vous allez leur faire? C'est un peu très difficile. Bien sûr. Très, très, très difficile. Donc, on ne sait pas, quand tu vas quelque part, quel que soit ton grade, quel que soit ce que tu es, il faut demander qu'est-ce qui se fait ici. Et ce n'est pas alors d'accord normal. Est-ce que vous voyez? Vous voyez, la question est pertinente. Reprends-moi alors d'accord la question que tu viens de poser là. Parce que tellement que ça me dit beaucoup de choses. Reprends-moi la question là. Ce que tu viens de dire tout de suite là. Donc, après le culte au cimetière, on va clôturer la semaine sainte avec le culte de la Galilée. C'est quoi aussi la symbolique et pourquoi ce culte-là est important pour les chrétiens célestes? Comme on le dirait, vous voyez, tout ce que nous faisons dans l'église, tout est biblique. Lorsqu'il est ressuscité, et ses disciples alors partaient pour aller à sa rencontre, pour commencer à causer avec lui. Il dit non. Rendez-vous en Galilée. Allez maintenant en Galilée. C'est là. S'il y a quelque chose alors à dire, quelque chose à faire, c'est là que nous allons alors d'accord nous tromper. Donc c'est pour cette raison, mais combien de foires aujourd'hui et combien de personnes aujourd'hui qui vont alors en Galilée? C'est ça. Une fois qu'on a fini le dimanche, on laisse dans la main des enfants et puis on dit bon, ce n'est pas sérieux. Et est-ce qu'on appelle même en Côte d'Ivoire Pakinou? En fait, le dimanche est devenu une fête traditionnelle, on se boule le ventre et puis bon. Vous voyez, c'est un grand péché pour nous. Et ce n'est pas normal. Le Christ alors est ressuscité, je vais dire, il est venu pour nous. Nous d'abord, c'est notre fête à nous. Je ne connais pas, à part nos parents baoulés, mais il faut aller au Togo à partir de Ghana. Okay. Bon, les gens ne jouent pas avec alors la Pâque. Ah non, c'est une fête. Où les gens de partout, tu descends au Bénin, tu descends au Togo. Bon, c'est seulement en Côte d'Ivoire, bon, je ne sais pas, ça va venir.
Il y a deux fêtes que nous ne devons pas jouer avec en tant que alors chrétiens. La Pentecôte. Et puis la Pâque. Non. C'est une fête alors d'accord pour les chrétiens. Et que nous devons fêter parce que, grâce alors d'accord à notre Sauveur, aujourd'hui, je suis libéré. Je suis sauvé. Tellement que moi, aujourd'hui, je vous envie, vous de la jeunesse, là, vous êtes tranquille. Vous êtes tranquille, hein? Et la plupart, pour vous, là, vous êtes nés alors en Côte d'Ivoire. Mais nous, qui sommes au village. Hein? Quand on dit, vous allez m'exclure la sorcellerie ou bien le diable, mais va voir au village pour voir alors ce qui se passe. Si je prends, moi, mon exemple, mon papa qui m'a mis au monde, il a enterré plus de 43 à 44 enfants. Wow. Plus de 4 femmes. Ses propres enfants. Ses propres enfants. À un moment donné, il est rentré dans sa maison et puis il a pris alors un fusil là, et puis il voulait aller se pendre. Ma mère qui m'a mis au monde, elle aussi, elle est partie, elle a laissé faire 7 enfants. Tout le monde est décédé, c'est moi seul qui est assis ici. Mes frères, ce sont alors, d'accord, mes enfants. Est-ce que vous voyez? Donc, ce qui veut dire que nous étions alors en l'esclavage. Le diable alors tellement a fait de victimes. Et c'est pour cela, on veut ou ne veut pas, l'église de Guissané Céleste là, il est né au Bénin. Oui, c'est clair. C'est clair. Avec tout ce qu'on est en train de faire, de dire là, c'est vrai, l'église allait être, on peut dire, développée au Nigeria, mais le berceau où l'église est née, alors c'est le Bénin. Parce que, comme le fondateur l'a dit, les gens disent Dieu, Dieu. Après leur mort, alors, il n'y a rien. Donc, j'envoie cette église pour que vraiment les âmes soient sauvées. Amen. Et si ce n'est pas cette église, nous autres, on n'est plus à l'heure de ce monde. Parce qu'en plein midi, ça mange chez moi. Donc, tellement que l'église nous a tout donné, a fait tellement, on a vu beaucoup de choses, beaucoup de miracles. On ne peut plus faire alors le retour. On ne peut plus. C'est clair. Non, c'est fini. Ça, on ne peut plus. On ne peut plus. Donc, papa, après avoir fait tout ça, on a préparé la semaine sainte, on s'est privé de nourriture, on s'est sanctifié, on a fait le jeûne avec les différentes adorations, on a fait le lavement des pieds, la prière du vendredi, on est allé aux abords du cimetière, on a fait le culte du dimanche et on a terminé par la Galilée. À quoi un chrétien céleste doit s'attendre après la semaine sainte, après avoir vécu tout ça? C'est quoi le plus de cette semaine quand le chrétien céleste sort de la semaine après avoir respecté toutes ces différentes cultes, toutes ces adorations? Est-ce que le chrétien céleste gagne grand-chose? Il gagne rien. Oui, permettez-moi de le dire. Donc, on gagne rien. Il fait tout ça pour... Pourquoi on gagne rien? C'est la question que j'avais. Et c'est ça. La question est bienvenue. On ne gagne rien. Donc on devrait pas faire tout ça. Non. Moi, je n'ai pas dit, il ne faut pas qu'on va le faire. Mais c'est la question que je réponds, on ne gagne rien. D'accord. Donc, ce que nous devons savoir, semaine sainte, ce n'est pas de priver de nourriture, mortifier son âme. Ce n'est pas là, alors, d'accord, la semaine sainte. C'est de pardonner alors son prochain. Ok. C'est d'oublier le mal alors que quelqu'un t'a fait. C'est d'être humble. Ça compte de ça quand on dit, et comment l'appelle-t-on, et le repas, que nous partons alors jeudi saint, et nous partons alors prendre. Mais laisse-moi te dire, mais avant d'aller prendre ce repas, ce n'est pas comme la cour du roi Péto où tout le monde s'élève, on s'élève dans, on n'est pas sanctifié, on a des rancunes, on marche, on dirait qu'on s'en va dans ça. Mais non. Vous parlez du repas de la Galilée? Non, le repas de la semaine sainte, le jeudi saint. Ok. C'est tout un symbole. Oui, la Sainte Seine. Okay. La Sainte Seine. Bon, on s'en va, tout le monde s'en va prendre maintenant. Ça va prendre alors d'accord le repas. On prend le sang, on mange son corps. Mais c'est dans quelles conditions? Pas justement ça, justement la Sainte Seine. Qui devrait prendre la Sainte Seine? C'est celui qui est dépouillé alors d'accord de vieil homme.
Donc, quand tu sais que Si il y a tu un- sais que il y a un péché que tu en commets, toi, là, ce n'est pas la peine. c'est pas la peine. Parce que d'aller si pour tu t'en vas le prendre, mais tu es en train alors de précipiter ta mort. Ok, Aujourd'hui, c'est vrai qu'on ne meurt plus, mais il y a des tas de blocages. exactement. Hein? Tas de blocages. Et il y a une chanson, aujourd'hui, la fois passée, je l'ai entendue devant mes enfants à l'église. Voici, peut-être, c'est la couleur. On grade que c'est à cause de ça. Sinon, nous sommes tous alors en blanc. Tu vas voir ton frère céleste. Parfois, on se voit dans des réunions, dans des trucs. On ne peut pas se saluer. On ne peut pas échanger. Et pourquoi? On ne peut pas s'embrasser. À cause des tendances. Bon, est-ce que c'est ça? Je ne sais pas. Moi, je dis que c'est l'orgueil. Manque de la connaissance. Alors, nous lisons la Bible, mais combien de personnes qui pratiquent alors ce qui est dans la Bible? Et tu vas voir le jeudi saint, les paroisses se sont remplies, les gens s'en vont prendre alors d'accord la communion. Mais non, parce que ce que tu veux prendre là, tu vois comment la personne, le sang, ce vin que nous prenons, le corps que nous prenons. Mais après ce que tu vois comme les jeux là, mais derrière alors d'accord, il y a le corps, Oui, le sang. le sang, et la troisième personne de la divinité, le Saint-Esprit, alors d'accord. Mais tu n'as pas toutes ces choses en toi. Et puis tu t'en vas prendre la communion. C'est malheureux. C'est difficile. C'est encore de ça, je dis, est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que ça vaut la peine? Bon, c'est pas moi qui va interdire. Non, Mais nous gagnons quoi? Donc, en gros, ce que papa dit, c'est que pour vraiment bénéficier des fruits de la semaine sainte, il faut pardonner à son prochain. Il faut abandonner ses péchés. Prends l'exemple Se alors. libérer de son vieil habit. C'est son vieil homme. C'est son vieil homme, l'orgueil. C'est le moi. Voici ce que la Bible nous dit. Dans Ésaïe 58, à partir de 3 au 5. Le jeûne alors auquel le Dieu prend plaisir. Et le jeûne auquel il n'enseigne même pas. Quand tu résumes alors ces textes-là, déjà c'est fini pour faire alors la semaine sainte. Ok. Lisez alors le Ésaïe 58, le verset 3, verset 5. Le jeûne auquel alors d'accord Dieu prend plaisir. Ok. Partage alors d'accord le pain. C'est clair. Le mercenaire qui est avec toi, qui travaille pour toi, tu ne le payes pas. Et tu dis tu fais le jeûne. Tu traites durement. Alors ceux qui sont auprès de toi. Mais non, Dieu ne prend pas plaisir. Et si tu vois un peu le 58, verset 9, voici alors ceux qui ont respecté et qui ont fait la volonté de Dieu, qui ont respecté, qui ont le pardon en eux, qui ont la crainte de Dieu, mais ceux-là vont bénéficier. Et la bénédiction qui en découle est tellement beaucoup. Dans Isaïe 58, à partir du 9e verset, ils gagnent beaucoup. Bénédiction qu'on dit aujourd'hui, ce n'est pas forcément avoir des millions, de l'argent. La longévité. Aujourd'hui, quand tu ouvres portable, tu vas voir, on dit tel jeune est décédé, telle cinquantaine, alors plein, alors de morts. Mais c'est malheureux. Personne ne fait la volonté de Dieu. Tu vas voir, on va commencer à crier semaine sainte, peut-être le 29, même le 30, ça crie, et puis on crie, on s'en va chercher le Christ, et puis alors d'accord. Mais quand il est arrivé sur Jérusalem, qu'est-ce qui s'est passé? Vous n'avez pas lu alors d'accord là-bas? Dans le livre de Luc, on dit Jésus pleure sur Jérusalem. Il a un mot qu'il a souligné là qui m'a tellement touché, toi aussi. Quand quelqu'un dit toi aussi, ça veut dire que toi aussi, là, tu comprends la chose, puis tu le fais, tu n'as pas fait ça, toi aussi. Bon. Et on ne sait pas si on gagne grand-chose. Mais ceux qui le font, et qui ont la crainte de Dieu, mais je ne sais pas s'il y en a. Parce que je suis rentré dans ce pays, ça m'a fait plus de presque 50 ans. J'ai travaillé presque ceux avec qui j'ai travaillé, les chefs de diocèse, notre papa Daoui, Narcisse, lui, je suis venu le trouver. À travers lui, il habitait à Benjerville. Et je dis à Benjerville, excusez-moi, comment on l'appelle? Une civil. J'ai travaillé avec lui. De là-bas, notre papa Zagadou, lui-même, on n'en parle pas parce que face à face comme ça, là, il y a beaucoup de choses qui s'est passé. Elle se voyait. Après, des mois venus, après. Mais aujourd'hui, voici que là où l'église s'en va. Parce que j'ai tout fait en Côte d'Ivoire. C'est si mes enfants sont nés, voici le premier, voici son petit frère. Plus de 34 ans, 35 ans, il en voit aujourd'hui.
Il faut voir alors d'accord en ce temps. Donc, tout, j'ai tellement, je connais un peu. Parce que ceux qui veulent parler dans les 72, les célibataires, je ne connais pas ceux-là. Mais, moi, mon temps, vraiment. Il y a quelque chose que je vais peut-être oublier pour vous dire. Comment je suis venu dans l'église? Moi, je n'étais pas malade. Hein. Je le dis à mes enfants, les gens rient. Mais c'est une pure vérité. C'est pas la maladie que vous en avez. Non, moi, je ne suis pas malade. On envoie les fous, on envoie des gens. Mais moi, parce que je suis venu dans l'église, parce que l'amour y est. Ou du moins, l'amour y était. C'est dit, tellement que si tu n'as pas l'argent, quand on dit c'est l'église des veuves ou des orphelins, tu n'as pas l'argent, personne ne va savoir que tu as. À chaque dimanche, quand je passe devant, alors c'est mon oncle qui a envoyé l'église, alors là où je suis quitté, on appelle précisément Lokosa à Ouedeme, et mon fils, lui, il est allé là-bas, il connaît un peu où donc je parle là, mais tous les dimanches, quand tu vas là, il y a à manger. En tant qu'orphelin, tous les dimanches, là, je passe là, on a 13 ans, 14 ans. Si les gens ne mangent pas maïs avec coco, il y a kabato avec sauce au feu. Orphelin de mère, qui n'a personne. Je rentre là, on me dit rien. On me sait. On dirait qu'on me connaissait. Mais, avant de manger, je dis, mais ici, là, c'est bon, il faut rester ici. C'est comme ça, moi, je suis venu dans l'église. Okay. L'amour y est. Mais aujourd'hui, là, où tu vas trouver ça, là? Tu as déjà où? C'est difficile. L'amour n'y est plus. Chacun se méfie. Chacun a peur de son ami. Et ce qui est malheureux, et ça fait pitié, aujourd'hui, les chrétiens célestes sont tous devant les tribunaux. Tu vois, tu ouvres ton portable, tu vois telle personne insulte, alors il insulte tant personne là. Mais pourquoi pas, il ne va pas avoir des morts subites, plein au milieu de notre sein. Il n'y a pas de droit d'aînesse, on ne connaît plus qui est qui, tout est mélangé et puis on est dedans. Mais c'est malheureux et c'est dommage. Donc, bénédiction, qu'on suit après ce Saint-Trament, je ne sais pas si on gagne quelque chose, je ne sais pas. Merci beaucoup, papa. Merci, Yann. Ça a été un plaisir d'avoir écouté tout cet enseignement. Je pense que tous ceux qui se posaient des questions sur la Semaine Sainte seront servis à travers vos différents enseignements. C'est quoi votre mot de fin par rapport à ce sujet? Qu'est-ce que les internautes devraient retenir? Non, ce qu'ils devaient retenir est qu'ils n'ont qu'à prendre seulement le livre de 1 Jean 4. D'accord. Le 7 au verset 9. Dieu est amour. C'est mon mot de fin là. Et ça me tient beaucoup à cœur. Dieu, il est amour. Aimer Dieu, il faut aimer ses frères. Celui qui aime là ne peut pas faire du mal à son prochain. Si je t'aime, je ne peux pas chercher ta femme. Je t'aime là, je ne peux pas gâter ton nom. Je t'aime là, je ne peux pas critiquer devant toi. Non. Dans l'église, là, non, on ne peut pas critiquer. Mais ce que je vois, ce que j'ai vu, ce que je peux parler devant toi, et derrière toi, je parle. Si tu es là, je parle même devant toi. Tout de suite, on a parlé de toi. Hein. Ce que tu fais, ce n'est pas bon. Et tu laisses, on te dit Alléluia. Et puis tu dis n'importe quoi derrière lui. Ce n'est pas l'amour. Et tant que, alors vraiment, chacun ne se ressaisit pas. C'est pour vous qui est grave, vous allez m'excuser. On veut vous laisser quel héritage? C'est quel héritage on veut vous laisser? C'est vous qui avez la question. Hein? Mais ne faites pas comme ce que nous faisons. Ce qu'on fait aujourd'hui, ne faites pas ça. C'est justement pour ça que Menorah Vox a été créé. Ne faites pas ça. Il faut que vous, les jeunes, là, parce que nous, on s'en va. Alors là, aujourd'hui, là, si mes enfants disent faites doucement, il faut marcher doucement, les lèvres ne tiennent plus. On est fatigué. Et la plupart de vos papas, à partir de soixantaine, cinquantaine, là, demi-siècle, là, on s'en va. Mais c'est vous, maintenant, l'église de demain, c'est vous. Les erreurs que nous on a fait, on est dans les palabres inutiles, des choses inutiles. Tu vas dire à quelqu'un, je ne vais pas ici. À lui, là, on ne se parle pas. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Faites un tour un jour au Bénin. De la manière, vous mettez les gens au couvent dans l'église céleste. Ceux du monde, les féticheurs aussi, ils rentrent au couvent. Mais tu ne vas jamais entendre parler entre eux. Non, jamais. Ça ne se fait pas. Deux féticheurs, ou bien alors féticheurs, quoi, là, dans le couvent, là. Mais ça se fait chez moi jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a pas parlé. Un chrétien, c'est là qui voit son ami, au lieu de faire la tour, là, il rougit d'essayer, excusez-moi, comme un chien, il a quitté où il est de quel bord.
c'est malheureux. Et c'est dans ça que nous sommes. On prie Dieu. Comme Dieu est amour, on croit en lui fermement. Amen. Il aura la paix à un jour. Amen. Mais si c'est mal à notre temps, ça va se faire au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci beaucoup, Vénéral Suprême Évangéliste Woli Joseph Aoulan, pour cette émission. Merci à tous nos internautes de nous avoir suivis et excellente semaine sainte à tous. Au revoir.